Targaryen était en proie au doute par rapport à la perte potentielle du dragon fumé des mers. Ce dernier a choisi son dragonnier, Adam de Karen, mais une question demeurait, allait-il être un allié ou un ennemi? Et surtout, cela pourrait-il se transformer en opportunité? Eh bien, je vais tenter de répondre à ces différentes questions dans la vidéo du jour. On va réussir à parler, je suis Ludo du Ludoverse, et cette vidéo va bien entendu spoil tous les épisodes d'House of the Dragon, de l'épisode 1 à l'épisode 7. Je vais répondre beaucoup à d'autres questions, comme pourquoi c'est l'épisode qu'on voulait à tout prix, qui sont les nouveaux dragonniers qui ont conquis certains dragons dans le dernier épisode de House of the Dragon, et est-ce que Rhaenyra a du coup désormais l'avantage par rapport à son frère ennemi Aemond Targaryen. Voilà, bon, je vous ai donné le maximum d'informations, comme vous avez pu le voir, je suis dans un autre décor, je n'ai pas le fond vert, Ludoverse est directement pendant plusieurs semaines en Espagne, donc voilà, vous avez l'info désormais, désolé de ne pas être dans mon vaisseau, et je vais bien entendu parler énormément du livre Feu et Sang que j'ai ramené avec moi, qui est juste ici, ça me permet de relire quelques passages par-ci par-là pour parler de cet épisode. Cette intro est extrêmement longue, maintenant, sans plus tarder, on est parti pour l'univers d'House of the Dragon, let's go! Bon, déjà, petite mise en contexte bien évidemment. Qu'est-ce qu'il s'était passé donc à la fin de l'épisode d'House of the Dragon, épisode 6, et le début de l'épisode 7? Eh bien, c'est simple, Rhaenyra était partie voir la personne qui avait réussi à conquérir d'une certaine manière, à se lier au dragon fumé des mers, dragon qui avait appartenu à Feu, son compagnon officiel d'une certaine manière, qui s'appelait, je n'ai plus si, Laenor Velaryon. Et elle arrive, elle voit donc Fumée des mers avec un autre gars qui s'appelle Adam de Karen. Il a des liens évidemment avec la Grande Valyria, et on le sait, ça se sent, ou du moins ça a été confirmé même par les deux frères, parce que Adam a un frère qui s'appelle Aline of Hool dans la version originelle, et donc Aline de Karen en français, et ils sont tous les deux les fils de Corlys Velaryon, qui est désormais la main du roi. Elle demande du coup Rhaenyra à ce petit père, dans quel camp est-ce que tu es? Est-ce que tu es avec les Verts de mon petit frère, ou est-ce que tu es avec moi? Le gars directement, ce petit Velaryon, parce qu'on le rappelle quand même, les Velaryon sont sous les ordres de Rhaenyra, par le biais du lord de Corlys Velaryon, et directement, il poile le genou. Il lui dit d'où viennent ces liens avec des potentiels Targaryens, ou du moins les gens qui viennent de l'ancienne Valyria. Il la regarde, il dit ma mère c'était, je sais même plus ce qu'elle faisait, bref, ma mère c'est quelque chose, elle faisait un petit métier tranquille. Par contre mon père, je vais pas le citer, je l'ai oublié, alors qu'on sait très bien, encore une fois, que c'est Corlys. Ça remet pas mal en question du coup les projets de Rhaenyra, qui se dit en fait on n'a pas du tout besoin évidemment d'avoir un sang pur pour pouvoir dompter un dragon. Elle avait des doutes quand elle avait envoyé son chef de la garde royale, qui est décédé dans l'autre épisode, c'était un Sombrelin, donc son nom de famille, mais j'ai oublié son prénom. Si vous l'avez dans les commentaires, donnez-le pour les gens, ça fera toujours plaisir. Je vous remercie par avance d'ailleurs, et ça confirme donc bien que on n'a pas besoin d'avoir du sang de dragon, du sang de Targaryen directement, ou du sang de l'ancienne Valyria, etc., pour pouvoir dompter un dragon. Donc là, il y a tout qui se passe dans sa tête, et elle se dit, j'ai une idée folle, on va pas chercher du côté des nobles, forcément, qui ont des liens avec les Targaryens, ou avec, vous avez compris, est-ce que c'est elle qui a l'idée directement? Pas vraiment, c'est Mysaria, sa conseillère, qui lui dit, mais attendez, vos petits Targaryens là, moi j'ai travaillé dans un endroit pas très fameux, je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Targaryens qui sont venus par-ci par-là, et qu'il y a des enfants illégitimes de partout. Donc il y a des possibilités concernant la manière dont tu peux augmenter tes forces et trouver enfin des dragonniers. Donc pourquoi pas chercher dans ce coin-là? Ça fait qu'un tour, parce que sa nouvelle peut-être copine, elle partage son lit, on ne sait pas vraiment, parce qu'ils n'ont rien montré dans cet épisode. Et bien elle décide du coup d'aller chercher ces dragonniers au sang illégitime, ou de naissance illégitime, parce qu'ils sont pas vraiment du sang illégitime, vu que c'est bel et bien du sang de sa famille. Donc voilà, vous vous doutez bien que son fils Jaehaerys, moi j'avoue que j'étais un petit peu perplexe par rapport à ça, et je vous expliquerai pourquoi, et pourquoi évidemment j'ai trouvé que ils ont réussi à m'avoir par rapport à ça, parce que Jaehaerys il est pas du tout d'accord. De base il est en mode, mais attends, tu sais très bien que moi je suis pas un fils légitime, donc en appelant d'autres personnes illégitimes qui pourront avoir accès à un dragon comme moi j'ai avec Vermax, mon poids par rapport à la succession, il sera bien diminué. Parce que oui, j'ai pas les cheveux d'un Targaryen, mais s'il y a un gars normal avec des cheveux de Targaryen ou je sais pas quoi, qui a un dragon et qui dit c'est moi le nouveau roi, à tout moment ce mec là il pourra prendre ma place. Alors que Rhaenyra elle dit mais non, t'es mon héritier légitime. Mais on peut comprendre sa frayeur, et on peut comprendre ce qui peut se passer. Donc même si là il a pas le choix, il décide de partir, il est un petit peu en larmes même dans la scène, et on se doute que Jaehaerys il est pas totalement d'accord par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Cela étant dit,
il y a quand même un recrutement qui est en train d'être fait. Donc par le biais de Mysaria, il me semble qu'elle fait quelques actions. Elle dépêche du coup l'une des servantes de Rhaenyra pour qu'elle aille chercher le maximum d'enfants illégitimes, ou du moins qui se sont montrés comme étant enfants illégitimes, où on se dit que c'est des enfants qui n'étaient pas voulus. Elle va les recruter. C'est une cinquantaine à peu près de personnes, j'ai l'impression, une trentaine, cinquantaine, sont envoyées à Père Dragon pour ensuite tenter de dompter les dragons qui restent, ou du moins à Fausse Dragon, et qui sont présents, en la créature plutôt, de Vermithor, de Aile d'Argent. Et donc il y a des dragonniers qui arrivent, je dis dragonniers désormais parce qu'ils ont réussi à dompter Vermithor et Aile d'Argent, qui commencent à mettre tout en place. Alors attendez, je décale un petit peu mes notes parce que sinon j'arrive pas à tout voir. Voilà, je vous évite de vous les montrer parce que je vous la montre pas, voilà, feuille blanche, mais je vous la montre pas parce que l'écriture est vraiment très bancale. Et du coup c'est un véritable massacre parce que Vermithor, effectivement, Rhaenyra l'appelle dans une scène magistrale où on voit Vermithor de dos, il est vraiment immense. Il est inarrêtable. On sent que s'il est emmené à la guerre, ça va être très compliqué. Rhaenyra nomme Vermithor la furie de bronze. Et après, elle dit, bah voilà, choisissez un de vous pour qu'il passe en premier. Et ensuite, c'est le dragon qui va choisir, comme ça avait été le cas avec Fumée des Mers. Et là, du coup, Vermithor, il tombe sur un petit Targaryen. Enfin, a priori, quelqu'un qui a du sang Targaryen. Il le regarde et il le crame avec d'autres gens. Et là, c'est la débandade. Ça court de partout. Ça se fait cramer de partout. On est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, mise en scène phénoménale. Et au final, il y en a un qui se lève. Il y en a un qui se lève qui est là directement dans la fosse. Et il dit, viens mon pote, c'est moi que tu veux. Parce qu'il y a une petite qui allait se faire cramer du coup par Vermithor. Il dit, ouais, c'est moi que tu veux. Bah vas-y, viens, crame-moi mon pote, crame-moi. Et Vermithor, il voit que le gars, il a le torse bombé, là, le petit Hugues, parce qu'il s'appelle Hugues Marteau, et il regarde, et il est en mode, c'est bon, mon pote, c'est toi que je veux, donc Hugues, il pose sa main, il est en mode, hey, j'ai réussi, avec un sourire de champion, et c'est bon, là, on a trouvé un dragonnier pour le petit Vermithor, tandis que de l'autre, on a un autre gars, qui s'appelle Ulfe Leblanc, qu'on avait vu au cours de cette saison, qui prétendait, je vous ferai la présentation un petit peu après, bref, peu importe, mais il est là avec sa petite torche, il a fui, à un moment il met son pied peut-être dans un œuf ou peut-être dans je sais pas quoi, très gluant, il tombe dans un truc très gluant, et derrière lui, il y a un dragon qui se réveille, en mode, je grogne un petit peu, qui s'avère être Aile d'Argent, que je vous présenterai aussi un petit peu après, et Ulfe Leblanc croit qu'il va se faire buter par ce dragon. Il commence à se lever, petit Aile d'Argent. Ulfe Blanc, il trébuche. Le dragon le regarde, il a les yeux fermés, Ulf. Sauf que le dragon il bouge pas, il se recule. Limite, il est en train de ployer les pattes, je sais pas trop, mais il baisse la tête, le petit Aile d'Argent. Et là, il sait, Ulf, il sait que c'est bon, c'est son petit dragon. Donc voilà, on a trouvé 2 dragonniers pour les 2 petits pépères. Et je vais donc répondre à la question parce que, comme vous le savez, j'ai lu le livre Feu et Sang que je vous remonte juste ici. Attention, montez en perspective, vous ne voyez plus ma tête, il doit être là. Il est ici aussi également. Bref. J'ai lu ce bouquin et évidemment j'ai lu la partie qu'on appelle aujourd'hui la semaison rouge, parce que c'est le moment où donc ils sont partis chercher la majorité des semences de dragons, donc ceux qui sont des descendants de Targaryen et j'en passe. Et donc elle a été renommée, ça a été nommé Semaison Rouge, où il y avait un autre nom que j'ai oublié et que je n'ai pas noté dans mes petits papiers. Mais en gros, voilà, ça a été renommé comme ça par rapport au nombre de personnes qui ont été massacrées par Vermithor notamment, et d'autres normalement dragons, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc il y avait eu vraiment énormément de morts. Alors attendez, je crois, voilà, c'est la lancée des semences, c'était ça le nom d'origine. Et donc ce que j'ai adoré par rapport à ça et pourquoi ils m'ont eu, je vais répondre enfin à cette question, c'est par rapport à la mise en scène, la tension qu'il y avait par rapport aux pages de Feu et Sang, où c'est vraiment livre d'histoire, on nous parle, on nous balance le nombre de morts, on montre que c'est compliqué de réussir à se faire accepter par des dragons, mais là clairement on a une tension quand les semences de dragons sont bel et bien là, qui font que l'épisode est phénoménal, et même les conséquences qu'il y a après, où Ulfe Leblanc il va à Port-Réal parce que il est sur son dos de dragon, et je pense qu'il était en train de tester, il voulait pas forcément aller à Port-Réal. Il est en mode je m'amuse, on voit ça, on est en mode mais c'est phénoménal. Et en plus le petit Vhagar, et ça il n'y avait pas dans le livre, Vhagar qui est là avec Aemon sur le dos, qui va à Père Dragon et qui est en mode oh non faut qu'on se casse parce que là il y a une petite armée. Le plan final avec Rhaenyra, son dragon Syrax, derrière on a Vermithor et Hugues Marteau, et encore il y a l'autre dragon du coup, Aile d'Argent avec Ulfe Leblanc qui se pose sur une montagne, sur une tour de Père Dragon. Mais vraiment c'était masterclass. J'ai été transporté vraiment de A à Z. Et puis aussi ce que j'avais bien apprécié, c'est qu'il y a une différence une autre différence donc par rapport au livre, c'est que Jack Harris normalement c'est lui qui fait appel à toutes ces semences de dragons en disant voilà, si vous voulez vous battre à mes côtés et défaire le roi usurpateur Aegon II,
venez avec moi, venez, vous aurez en plus, vous pourrez devenir noble, vos enfants pourront se marier avec d'autres grandes familles. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'avantages qui sont présentés. Et là ici, Jack Harris, son rôle est totalement défait, en mode voilà, le gars ne voulait pas du tout ça, et c'est même plus cohérent, je trouve, par rapport à son passé. Et cet ajout-là, vraiment, comme ça les gars, master class. Maintenant, autre question que je pense vous avez besoin quand même d'avoir quelques réponses, donc je vais vous faire ça rapidement parce que j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet sur la chaîne. Donc qui sont les nouveaux dragonniers Hugues Marteau et Ulf Leblanc, et rapidement les dragons que sont Vermithor et Aile d'Argent. Du coup, Vermithor, c'est un dragon qui est appelé la Furie de Bronze. C'était le dragon qui appartenait au roi qui a précédé Viserys Targaryen, donc le roi Jaehaerys Targaryen. Et c'est un dragon qui est extrêmement vieux. C'est le plus grand dragon juste après Vhagar, qui appartient à du coup Aemond Targaryen. Donc c'est un dragon, quand on l'a, on a un avantage significatif. De l'autre, on a donc bien évidemment Aile d'Argent qui était le dragon de la femme du roi Jaehaerys, donc la reine Alysanne, qui a changé beaucoup de choses dans l'histoire, enfin dans dans la manière dont les Targaryens étaient perçus, la manière dont les nobles étaient perçus, patati patata. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Et par rapport donc au dragonnier, eh bien nous avons donc Hugues Marteau qui est un fils illégitime de forgeron, et entre rajout de la série par rapport au livre, c'est que normalement Hugues Marteau, eh bien, on sait pas quel est le lien qu'il a avec les Targaryens directement, et là il le confirme. Sa mère travaillait donc dans une maison de joie. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça aussi, je peux préciser le terme exact pour éviter d'être démonétisé, vous comprenez bien. Et donc il nous présente comme quoi sa mère était la sœur du père de Viserys et de Daemon. Le nom du père de Viserys et de Daemon, c'est Baelon Targaryen, et sa sœur qui est la sœur de Baelon, qui est la mère de Hugues Marteau, elle s'appelait, a priori, il n'a pas dit le nom officiellement, mais sa mère est censée s'appeler Serra Targaryen. Et Serra Targaryen, pour la petite histoire rapide, parce que je trouve quand même qu'elle était intéressante, c'est une des filles du roi Jaehaerys Targaryen, et elle a été considérée comme une grande manipulatrice dans l'histoire de la famille targaryenne. Elle avait des amis, mais elle avait des amis filles et des amis chevaliers ou venant d'autres familles avec qui ils ont fait des choses un peu, pas très saines sexuellement parlant, bien évidemment. Donc elle a essayé de monter un petit peu tout le monde les uns contre les autres, elle a manipulé les gens, et au final son père Jaehaerys ainsi que sa reine Alysanne, ils étaient affligés, ils ont décidé de l'envoyer devenir une septa, si je ne dis pas n'importe quoi. Et au final, la dernière, elle voulait pas faire ça, donc elle a fui elle a fui, le royaume de Port-Réal. Elle est partie, elle est devenue, elle a travaillé pendant des années dans une maison de joie, ensuite elle est devenue tenancière, et donc elle a eu énormément d'enfants, a priori illégitimes, dont Hugues Marteau, ici présent. Donc autant dire que voilà, le voyage d'Hugues Marteau pour réussir à avoir un dragon est quand même assez impressionnant. De l'autre, on a Ulf Leblanc, et là il y a encore pas mal de différences, on l'avait vu tout au long de la série, il était en mode en train de dire je suis un frère, un demi-frère de Viserys et de Daemon. Il n'était pas sûr lui-même de cette info, et on peut se dire que c'est un tant soit peu ça, même si on est encore une fois pas sûr à 200%. Et de base dans le livre c'est un chevalier, c'est pas un chevalier pardon, c'est un soldat de Port-Réal. Là il est pas présenté comme tel, il est présenté un peu comme un gars qui est tout le temps au bar, voilà. Donc son surnom c'était Ulf le Licheur, pour dire à chaque fois il était tout le temps sous, bref, je vous passe les détails. Donc voici le maximum d'informations qu'on avait par rapport à ces dragonniers qui sont quand même assez intéressantes. Maintenant, je vous ai présenté tout ça, vous êtes en droit de vous demander, est-ce que désormais Rhaenyra a l'avantage par rapport aux vers, et notamment du coup les dragons que possède Aemond Targaryen. Ne mélangeons pas les noms. Je vous fais un petit résumé. En tout, normalement du côté d'Aemond, il y a 4 dragons. Il y a le premier, donc le sien, Vhagar, qui est le dragon le plus grand et le plus puissant a priori de tous ceux qui sont encore existants. De l'autre, on avait Feu de Soleil qui était le dragon de notre bon petit Aegon II, sauf que Feu de Soleil il est alité, ou je suis pas sûr s'ils ont dit qu'il était mort dans la série, mais normalement il est à même le sol, il ne bouge plus, il est resté à repos d'effreux, il avait été déplacé d'une certaine manière par Sir Criston Cole, sauf que lui il est totalement inutilisable, ou du moins pas pour une bataille aérienne. Le troisième, c'est le dragon Tessarion qui appartient à Daeron Targaryen, qui se trouve actuellement à Villevieille avec la famille Hightower. Donc normalement le gars était censé travailler dans la foi, si je ne me trompe pas toujours. Et le quatrième dragon, celui qu'on n'a jamais vu en plus de Tessarion, c'est le dragon Songe-Feu qui appartient à Helaena. Et d'ailleurs dans le petit
trailer, on voit justement le trailer de l'épisode 8 qui va arriver la semaine prochaine. Bon, c'est un mini spoil, mais bref, vous voyez, sinon vous passez 30 secondes. En gros, on voit Aemon arriver auprès de sa sœur Helena et lui dire: j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu prennes son cheveu, donc ton dragon, parce que là, faut qu'on reprenne l'avantage par rapport au noir. Mystère si on verra un jour son cheveu ou pas, parce que normalement dans le bouquin, Helena elle s'en sert jamais parce qu'elle est alitée, elle n'en peut plus, limite elle veut mettre fin à ses jours suite à l'événement de sang et fromage, mais là par rapport à ce qui se passe là, on n'est pas sûr à 200%. Et pour du coup le côté des noirs, pour vous faire un petit résumé rapide des forces de notre petite Rhaenyra, eh bien on a d'un côté on a Syrax qui appartient à Rhaenyra, donc ça fait un dragon. De l'autre on a Daemon X, donc Caraxès, on n'est pas sûr qu'il la rejoindra un jour, mais bon, j'espère qu'ils feront la paix à un moment, c'est censé arriver, mais voilà, quand Daemon il est en train de faire ses petits trucs de son côté, mais on compte un temps soit peu. On a aussi du coup Vermax qui appartient à Jaehaerys, dragon vert qu'on avait pu voir dans l'épisode 6 de la saison 2, Vermithor qui appartient désormais à Hugues Marteau, donc on est déjà à 4 dragons, et le 5e, Aile d'Argent, qui appartient à Ulf le Blanc. Donc il y a 4-5 dragons exploitables du côté de Rhaenyra versus 2 à 3 dragons du côté de Aemon, sachant que Tessarion il commence tout juste à voler, donc c'est un dragon pas très puissant et pas très ça va être compliqué par rapport au combat, donc il y a quand même un certain déséquilibre, mais on peut voir quand même que Rhaenyra a pour le moment totalement l'avantage, sachant qu'en plus il y a 3 autres dragons sauvages qu'on n'a pas encore vus dans la série, mais qu'on nous a teasé, que je vais vous donner, je vais vous donner les noms là, et je ne vais pas vous donner plus de détails, peut-être dans une autre vidéo à un moment ou à un autre. Voilà, si vous ne voulez pas savoir quels sont ces dragons, passez votre chemin, mais en gros il y a un dragon qui s'appelle Cannibale, vous comprendrez vite pourquoi de ce nom là. L'autre c'est Voleur de moutons, qui a été teasé, vous voyez, il est en train de cramer pas mal de choses au cours des 2 derniers épisodes, mais on le voit jamais vraiment. Et le 3e c'est Grippal, je crois, ou Vergris, enfin j'ai un petit doute sur le nom, mais voilà, c'est 3 autres dragons qui pourraient avoir des dragonniers dans la série. Reste à voir, en tout cas, l'équilibre des forces est totalement explosé et ça annonce du très lourd par rapport au dernier épisode où normalement, attention spoiler, je vous donne pas trop de détails, mais voilà, attention spoiler quand même, on devrait avoir la bataille du Goulette, si je me trompe pas sur le nom parce que je mélange rapidement le nom anglais et le nom français, mais voilà, normalement cette bataille devrait être titanesque, donc ça devrait se passer à l'endroit où il y a comment ça s'appelle, je vais le trouver, où il y a l'embargo fait par les forces des Vélarions pour éviter que Port-Réal soit alimenté en nourriture, et normalement il y a les forces de la Triarche qui devraient arriver, qui ont été recrutées du côté des Verts, et là il y aura une bataille de folie avec plein de dragons, je vous en dis pas plus. Bon, en tout cas, si vous vous demandez et si vous voulez savoir avoir un peu plus d'informations concernant les dragons que je vous ai présentés, Vermithor et Aile d'Argent, j'ai 2 vidéos distinctes ainsi qu'il y en a plein d'autres sur la chaîne, donc allez voir directement. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, c'était Ludo du Ludoverse et j'espère que vous aimez bien Ludoverse en Espagne. À la prochaine, salut!